Matthieu 3, 1, 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » À propos de la repentance, il y a une autre traduction a rendu que vos cœurs se détournent du péché. C'est un point très important, mais le mot repentance a été quelque peu vidé de son sens par le système luthérien. Parce que la repentance, ou la pénitence, comme l'appelaient les premiers chrétiens, était beaucoup plus riche de sens et beaucoup plus engageant au point de vue moral qu'il ne l'est aujourd'hui. On a tort de réduire la repentance à une simple disposition de cœur que l'on change comme ça. Il y a beaucoup plus que ça dans ce mot-là. Les premiers chrétiens de tous les premiers siècles divisaient la pénitence en 3 parties. La contrition, la confession et la satisfaction. Je m'explique. La contrition, c'est ce qui équivaut à un changement de cœur, de la repentance qu'on connaît tous, un changement obligatoire à l'égard de ses péchés, comme l'indique ce qu'on vient de lire. Mais en plus, il s'ajoutait un sentiment amer et douloureux de regret. Ensuite, il y avait la confession. Les premiers chrétiens confessaient leurs fautes à un autre croyant. Plus souvent, c'était le pasteur de l'Église. C'était leur façon d'amener à la lumière ce qui était caché dans les ténèbres de leur vie privée, justement afin de pouvoir briser le pouvoir du péché. Selon qu'il est écrit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. L'apôtre Paul en parle aussi, dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, où il parle encore plus clairement que la lumière anéantit justement les mauvaises œuvres. On voit qu'il y a une puissance sanctifiante dans la confession, ce que Luther a regrettablement rejeté également. Pour finir, il y a la satisfaction envers la partie offensée, ce qui est souvent Dieu ou le prochain. C'est ce que j'appelle la doctrine de la restitution. Chaque péché a entraîné une perte de faveur de Dieu que nous devons retrouver en pratiquant la vertu opposée à notre ancien péché. Paul en parle en disant, en Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais il ne s'arrête pas là, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. On voit la vertu remplacer le péché. C'est ce que les premiers chrétiens pratiquaient. Ça, c'était la vraie repentance. Alors voilà le vrai sens de la repentance tel qu'enseigné dans la Bible et par les tout premiers conducteurs chrétiens de l'histoire de l'Église. Frères et sœurs, redonnons son plein sens de la signification du mot repentance. N'acceptons plus cette interprétation diluée et sans force qu'on lui donne d'habitude. Pour récompense, on va voir des fruits de justice apparaître dans nos vies et les signes d'une grande faveur divine planer sur nous également. Pratiquons l'Évangile comme les chrétiens le faisaient au tout premier siècle, puis on va avoir les mêmes merveilleux résultats qu'ils ont eus. Mon ministère prône un retour aux pratiques anciennes de l'Évangile par les chrétiens des premiers siècles. Si vous avez l'impression que votre vie spirituelle tourne en rond, que la présence de Dieu est partie de votre vie, bien peut-être qu'il y a une raison pour ça. Bien, retournons ensemble vers la source de l'Évangile. Puis toute chose va se replacer, toute chose va prendre un sens et revenir comme il doit l'être. Amen.